Les amis, là, on s'en fait. Les amis, sont là, quand ils tranquillement, ils disent, on a en grain, toute lumière, sont calimés, ils sont là, quand ils gaïa, sont questions en poser. Moi, ça pas trop caille, mais encore faire en sorte que ça aille. OK? C'est pour ça que je peux moi depuis 2 ou 3 jours. Mais là, on dit, faut faire un petit audio là, parce qu'il faut nous parler des Messétanes. Faut nous parler des Phoques Baptiste, les amis. Pardon, et surtout des drames là qui fait le week-end passé. Accident là qui fait la semaine passée. Faut nous parler de ça parce que, non, moi, on est à dire, monsieur. On est à dire, monsieur. On est à dénoncer. Parce que tout ça qui fait là, pas normal. Ça pas normal. Donc, alors, pour ça qui pas vrai, qui pas au courant à drame là qui fait le week-end passé, à pas passer vidéo là, je préfère la passer, ils ont que vrai boucler des mais Satan, il carry. Il carry pendant l'interview là, il carry tranquillement. Écoutez ça et nous revenons tout de suite. Voici les circonstances se précisent un petit peu. Donc un automobiliste qui descendait le long de l'église de Sainte-Anne est venu en fait heurter des personnes qui étaient devant la roulotte qui est face à moi là et qui étaient en train d'attendre pour acheter à manger. Et cet automobiliste était sous l'emprise de l'alcool et sous stupéfiants. Il a été immédiatement, pardonnez-moi, interpellé et placé en garde à vue. À l'heure où l'on se parle, le bilan fait état de 19 personnes blessées. Sur ces 19 personnes blessées, 16 sont en urgence relative et 3 sont en urgence absolue. Mais je rassure, il n'y a à l'heure où l'on se parle aucun pronostic vital qui est engagé. Une cellule de crise a été immédiatement installée. Vous voyez autour de moi le contrôleur général du SDIS est présent ainsi que son adjoint et un grand nombre de pompiers. Le commandant en second de la compagnie du Moule est également présent avec un grand nombre de gendarmes. Et puis bien sûr le maire et son équipe municipale qui étaient déjà là mais qui sont restés, qui ont ouvert les locaux du pôle jeunesse qui deviennent un point de rassemblement des victimes et ce qui permet justement de faire ce travail sur les blessés, de les orienter maintenant vers les hôpitaux puisque le SDIS a mobilisé 7 VSAV, si je ne dis pas de bêtises, pour faire partir toutes ces victimes. Il a immédiatement été interpellé et placé en garde à vue. Alors voilà les amis, je vois mais la carry. Je vois carry mais là, pour ça qui pas vrai. Regardez vidéo là. Regardez mais la carry, Phoques Baptiste. Allez, carry, carry. Ah là, c'est bouclé là ça. Hein. Alors les amis, c'est vrai que le chauffeur était alcoolisé. D'accord? Il était positif au cannabis. Ouais, ça, c'est un fait qui est inacceptable. Mais les amis, au-delà de cette tragédie individuelle, c'est l'absence totale, les amis, de mesures de sécurité qui m'a choqué. Moi, personnellement. Alors, le 5 décembre 2025, vers 19h45, lors de l'inauguration des illuminations de Noël Place Churchill à Sainte-Anne, alors une voiture a percuté un food truck. Voilà. Et la foule rassemblée, blessant près de 19 piétons, dont 7 enfants, les amis, dont un garçon de 10 ans initialement en urgence absolue. Alors, environ 300 personnes, les amis, étaient présentes pour cette soirée festive familiale, hein, parce qu'elles sont 8 en famille. Mes amis, pas ni pas encadrement apparent, sans aucun encadrement apparent. Les amis, un événement, les amis, de cette ampleur, en soirée en plus de ça, avec des enfants hein, comme principaux acteurs, aurait dû être encadré. Vous n'êtes pas d'accord? Où étaient les barrières, les amis, de sécurité? Les blocs de béton? Hein? La police municipale pour réguler le flux des voitures et des deux roues. Aïe, les amis. Aïe. Et cette absence, justement, a créé les conditions du drame, les amis. Plus de 40 pompiers, 20 gendarmes, les amis, et le SAMU ont été mobilisés. Hein? Et ils ont même activé le plan Novi. Novi, c'est nombreuses victimes. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place. Et des cellules d'écoute scolaire également le 8 décembre, les amis, dans les écoles touchées. Parce que, les amis, Sainte-Anne de base, les amis, c'est une commune touristique. Hein? C'est une commune touristique, mais exposée, les amis, à la délinquance. Sainte-Anne est l'une des premières communes touristiques de la Guadeloupe, les amis. Hein, des belles plages, lagons, artisanat, tourisme balnéaire. Voilà, les camps de rêve entier, ça aurait été regardé bien Sainte-Anne. Mais derrière ce décor idyllique, les amis, il se passe quoi? La réalité, elle est inquiétante. Les chiffres, les amis, du service statistique ministériel
de la sécurité interne, je crois que c'est le SSMSI, pour 2024, montre que Sainte-Anne a enregistré, les amis, plus de 1000 crimes et délits, les amis, pour 24 415 habitants, soit une hausse de 4% par rapport à 2023, incluant vol sans violence. Hein? Non, mais les amis, ça grave, les amis. Alors oui, les amis, on parle de violence routière ce week-end, il n'y a pas de problème, mais d'autres risques existent, les amis, déjà sur le territoire de Sainte-Anne. Et pour ne pas dire rien. Et sur les routes locales, la situation est alarmante. Alors, au 9 novembre 2025, là, les amis, la commune déplore une hausse des accidents impliquant usagers vulnérables. Alors, on a une question à poser. Faut-il attendre le prochain drame pour réagir? Le CLSPD, les amis, normalement, c'est un outil qui devrait fonctionner. Sainte-Anne dispose, les amis, de CLSPD, les amis. Alors, CLSPD, c'est Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Ça a été installé le 22 juin 2022 par le maire Christian Baptiste. Voilà, en présence du préfet, etc. Tout ça, ça a été créé dans le cadre de la politique de la ville et obligatoire pour les communes de plus de 10 000 habitants. Mais tout ça, les amis, c'est censé analyser les risques, hein? Coordonner les acteurs, c'est-à-dire la police, la mairie, les associations, anticiper les situations et organiser des actions concrètes, comme par exemple la prévention des incivilités, hein? Ou la sensibilisation à la sécurité routière. Sur le papier, les amis, tout est là. Mais les amis, où on en est réellement, les amis, ce dispositif aujourd'hui? Sont questions à poser. Aucune réunion plénière, ni compte rendu public, les amis, n'a été publié depuis l'installation en 2022, malgré l'obligation de bilan annuel. Au niveau de la transparence, ce qu'on ne sait pas, hein, et ce qu'on doit exiger de Franck Baptiste, les amis, c'est de lui rappeler qu'au-delà des posts Facebook qui mettent toutes les, hein, tout sourire ou carré avec le recteur, nous n'avons rien, les amis. Aïe, aïe, les amis, pour compte en m'aide. Alors, faut-il un drame? C'est une question que nous avons posée. Aujourd'hui, les amis, aucune information publique récente n'est disponible sur le bilan des actions du CLSPD. Malgré ses priorités comme la prévention des fractures sociales et des incivilités comme l'alcool, la drogue. Hein? Les mesures concrètes adoptées pour encadrer les événements collectifs, les aménagements sécuritaires prévus, la présence policière surtout et la prévention. Les amis, les habitants n'ont pas à deviner si leur élu protège la population. Nous avons le droit de demander des preuves, les amis, des chiffres, des plans et des actions concrètes, nous n'y doit. Les dernières délibérations du conseil municipal datent du 12 avril 2024, les amis. Hein? Il y a eu l'approbation du PV du 21 février 2024. Hein? Examen du code de gestion 2023 et vote du budget primitif 2024. Mais rien sur la sécurité routière où la délinquance n'est accessible publiquement, les amis. L'absence de rapport annuel du CLSPD alimente le doute, les amis. Mais bien sûr, ce que la mairie doit publier et agir, les amis, hein, c'est publier, les amis, le dernier rapport du CLSPD, tout ce qui est action, diagnostic, conclusion, etc. Depuis 2022, les amis, rien n'est disponible. Alors, c'est un plan fictif ou quoi? Et quoi, PCBC va comprendre nous? Ils doivent aussi rendre public les dernières délibérations du conseil municipal sur la sécurité lors de la dernière séance du 12 avril et du 21 février 2024. Inclure les détails sur la prévention délinquance. Hein? Ils doivent aussi présenter un plan concret de sécurité pour les événements publics, incluant des barrières, régulation du trafic, contrôle de l'alcool, hein, présence policière face à la hausse des accidents routiers locaux. Ça coule de source. Ils doivent également mettre en place des mesures de prévention pour les jeunes et les parents. Tout ce qui est sensibilisation, communication, éducation. Non? Vous n'êtes pas d'accord? En tout cas, ce week-end, les amis, Sainte-Anne a découvert que la sécurité n'est jamais un détail. Elle est d'une responsabilité, les amis. Et quand elle fait défaut, eh bien, c'est la vie de nos jeunes qui bascule, les amis. Le drame, normalement, doit servir de point de départ, les amis, pas d'oubli.
Nous demandons des comptes, des documents, des engagements. Les amis, avec 7 enfants blessés dans ce seul accident-là, hein, une délinquance en hausse de 4% en 2024, là, on n'est plus au silence. Publier les délibérations du 12 avril 2024 et convoquer une réunion du CLSPD d'urgence. Parce que protéger nos enfants n'est pas une option. Baptiste, Boclet qui ouillé, c'est un devoir. 2 ans de suite, l'alcool tue ou blesse nos jeunes à Sainte-Anne. En 2024, 4 morts sur la D11, la D115 2025. 19 blessés dans 7 enfants. Mais tout ça a été vite oublié. Ah oui, mais on nous parlera de communiqué de presse. Mais pendant ce temps-là, aujourd'hui même, le maire Franck Baptiste paraît tout sourire dans les écoles avec le recteur en pleine campagne municipale. Oui, les amis, la photo de famille pour masquer l'inaction. Vous aurez à connaître. Hein, on nous parle d'enquête judiciaire, bien sûr, les amis, que le chauffeur doit payer. Pas pour ne pas dire le contraire. Mais la vraie enquête, c'est vous, M. Franck Baptiste, pas clair qui ouillé. Où étaient les barrières? Où était la police municipale? Où est le CLSPD depuis 2022? Rien, en med, zéro. Mais le plan du CLSPD, avait-il anticipé ces événements récurrents? Hein? Sont questions qu'à poser. Nous attendons votre position sur ce sujet, monsieur le maire, Franck Baptiste. Hein? Parce qu'on enterre nos morts, on soigne nos blessés. Mais vous quoi continuer, oui? Comprenez? Nos enfants ne sont pas des accessoires de campagne. On veut des actes, on ne fait pas des selfies. Vous comprenez ce que je veux dire? Cet âne mérite mieux qu'un maire qui enterre ses morts, soigne ses blessés, hein? Et continue de danser des rires. Vous comprenez ce que je expliquer? En mars 2026, les amis, ne pas oublier, les amis, que Franck Baptiste, les amis, il doit disparaître. Pas oublier qu'il faut disparaître, monsieur Assa. Pas porter plainte contre moi parce qu'il disparaît. T'as pas dit mort. Ils ont des autres, ils sont fragiles. Ok, les amis, mais nous quoi faire comme ça, hein? Nous quoi faire comme ça. Tchèbe ça solide, pas sur un petit bout d'azot. Et c'était tout pour aujourd'hui. Là, quand soignez moi petit bois et puis habitat. Yes. Là, mon sans filtre.